Yo, salut mes petits mots qui voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 83 de SNK, donc Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Attack on the Titan, enfin ce que vous voulez. Et donc on va se retrouver pour le chapitre 83 qui promet d'être passionnant et donc qui va être dans la continuité du précédent. Donc je sais que c'est très vite et très attendu, donc encore une fois, je suis en voyage, je suis en déplacement, donc là j'ai déjà eu la chance de pouvoir tourner 2 reviews plus une vidéo spéciale, donc par contre je sais pas du tout quand ça sortira. Voilà, mais voilà, en tout cas, j'espère que celle-ci sera la troisième, donc je pourrai la mener à son terme, et c'est pour ça qu'on va partir directement, donc petite review live pour l'occasion, avec le chapitre 83, donc maintenant on se rapproche inexorablement de la fin, lentement mais sûrement. Je dis pas que je ferai des reaction live à chaque fois, mais bon, au vu des derniers chapitres, là quand même, je pense que celui-ci en mérite une également, chapitre qui s'intitule Coupe Franche. Alors, on va voir ça tout de suite, et on démarre, si je ne m'abuse, sur un flashback d'Armin. Alors, Hep, pourquoi tu te laisses faire comme ça? Donc Armin, voilà, qui est toujours en train de chouiner. Donc, si tu le, donc Armin, voilà, qui a eu une fin tragique comme dans le chapitre précédent, donc peut-être va-t-il revenir dans le chapitre aussi, voilà, ce que beaucoup de monde croit, mais au vu de la mort magnifique qu'il a eu, je trouve ça vraiment dommage. Puis bon, dans l'état où il était, ça me paraît quand même peu probable. On va, ne sait-on jamais, on va voir. Donc, alors je crois que c'est Eren qui lui parle, même si ça a l'air d'être Levi, et puis avec cet air un petit peu hautain, ou alors quelqu'un qu'on connaît pas, alors attendez, on va voir. Donc si tu leur rends pas les coups, ils arrêteront jamais de s'en prendre à toi. Donc là, on regarde avec ce regard vraiment hautain, donc mais je me suis pas dégonflé, donc voilà, lui dit Armin, qui est vraiment en train d'essuyer ses petites larmichettes. Et donc, non, mais ah oui, non, si c'est bien Eren. Pendant un temps, j'ai cru que c'était Levi, mais non, ça a bien l'air d'être Eren. Donc, donc voilà, lui dit Eren, t'as bien vu, je me suis pas enfui, donc voilà, ah ouais, quand même. Donc, c'est quoi ton nom? Et donc, voilà, ce qui fait donc directement écho avec ce qui s'est passé. Et donc, j'ai hâte de voir comment Eren va se comporter face à tout ça. Ah ouais, putain, le pauvre Armin. Donc, page 4. Donc, alors, un immense héros nommé Armin Arleit. Donc, voilà, on voit directement donc, la fin de tout ça. Donc, 83e épisode, coupe franche. Et donc, Eren, voilà, maintenant, qui réalise que Armin a dû faire le sacrifice ultime et qui voit le corps littéralement donc calciné, tuméfié, enfin, tout ce que vous voulez. Immolé, ouais, vraiment, c'était le mot que je cherchais, voilà, de notre pauvre Armin. L'issue était prévisible, ça pouvait pas se terminer autrement. On n'avait vraiment pas d'autre solution que de se reposer sur ton ingéniosité et ton courage, mais c'est vraiment uniquement grâce à toi qu'on a pu l'avoir. Tout le mérite te revient. Et maintenant, il va falloir terminer Bertolt, donc qui s'est fait sectionner les jambes plus les bras, donc en plus qu'il est encore une fois en train d'un petit peu de relâcher un petit peu de chaleur après donc qu'il était arraché de son corps de temps colossal. Et donc on va voir comment tout ça va évoluer, mais encore un petit moment de recueillement pour le sacrifice de notre cher Armin. Alors, page suivante, page 6. Armin, jusqu'au bout, punaise, tu ne te seras jamais défilé. Et donc, voilà, Eren avec un petit peu. Ouh là là, en train d'accuser le coup. Et donc, attendez, un titan, le bestial qui est là, le bestial qui est retourné dans la ville. Alors, est-ce qu'il va bouffer Bertolt? Parce que tu vois, de toute façon, Eren, il l'a vu. Donc voilà, Zeke qui est en train un petit peu de récupérer du poil de la bête, alors je croyais qu'il était parti à l'autre bout, donc il a réussi à revenir à l'intérieur des murs, donc voilà, avec le titan à 4 pattes, donc quadripède. Et donc maintenant, la grosse question reste à savoir où est notre cher ami Levi, et voir donc ce qu'il a fait par rapport à lui. Bon, en tout cas, il a l'air d'être toujours vivant, alors on va voir tout ça. Mais là, quand même, on peut se poser des questions par rapport à notre cher Levi. Donc voilà, vraiment le colossal punaise, le colossal. Le bestial donc, qui est revenu, même si il n'a pas l'air de combattre directement, donc le quadripède qui vole un petit peu de toi en toi, il est en train de se rapprocher, donc je crois qu'il veut récupérer le corps de Bertolt, peut-être pour qu'il puisse se requinquer, et donc voilà, merde, voilà, comme le dit Eren. On va voir ça, donc page suivante, donc voilà, n'approchez pas. Donc voilà, il a récupéré le corps de Bertolt, donc voilà, il s'apprête à le trancher avec ses dernières lames, donc bien entendu, voilà, que Zeke voulait le récupérer, page 8, donc plutôt lui trancher la gorge. Les marques autour de ses yeux indiquent qu'il a été transformé en titan il y a peu, donc voilà, il prend il comprend un petit peu ce qui s'est passé. Que de vous, alors, donc, et punaise, notre cher Eren qui continue donc plutôt le trancher à gorge que de vous le laisser. Et donc, c'est sans doute le bestial. Donc, donc le bestial, ouais, donc, autant pour moi, c'est Eren qui atterrit, oui, je crois pas qu'il avait vu son corps. Et donc, alors, je sais pas si c'est Eren qui a fait cette remarque, donc par rapport autour de ses yeux, qui a dit qu'il s'est transformé, enfin, moins qu'ils se fassent la remarque mutuellement, donc ils ont tous la marque autour des yeux qui fait écho à une transformation en titan il n'y a pas très très longtemps. Et donc, tu dois être le fameux Eren Yeager, je présume, donc voilà, lui dit Zeke. Et donc, quoi qu'il arrive, putain, là, littéralement, il commence à trancher la gorge de Bertolt, j'emporterai au moins Bertolt, et donc, tu ne ressembles pas du tout à ton père. Donc voilà, on a la preuve que Zeke connaissait Grisha. Donc peut-être la révélation par rapport à sa fameuse nature. Par contre, voilà, lui dit la parole qui le fait un petit peu bouger.
Ah non, putain, ouais, Berthold qui est en train littéralement d'agoniser. Et donc Zeke qui est en train un petit peu de récupérer. Voilà, on voit son corps qui est en train de se régénérer. Donc tu dois me faire confiance. Donc quoi, voilà, lui dit Eren. Donc tu dois me faire confiance. Je suis de ton côté. Ouais, bien sûr. T'es juste le principal antagoniste. Nous sommes tous les victimes de ton père. Le conditionnement qu'il t'a fait subir altère ton jugement. Toi, ouais, ton jugement, ton discernement. Et en plus, ouais, c'est vrai que là, on voit le rapprochement physique entre Zeki et puis Grisha. Donc, ouais, ils se ressemblent vraiment fortement physiquement, enfin, même au niveau du visage. Et donc, bah, il y a de fortes chances qu'il fasse partie de sa famille. Donc, c'est peut-être son frère, c'est peut-être son père, c'est peut-être qui vous voulez. Ça se trouve, c'est même Grisha lui-même, on le sait même pas. Enfin, voilà, peut-être qu'il a une altération voilà, de sa mémoire, même si Grisha, en tout cas, visiblement, avait l'air d'avoir été bouffé par Eren pour qu'il puisse hériter de ses pouvoirs. Enfin, en tout cas, on va voir tout ça. Puis donc, bah, Eren qui voit la ressemblance frappante entre les deux. Et donc, on va peut-être en apprendre enfin un petit peu plus par rapport à notre cher Zeke. Voilà, ou Sieke, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, page 11. Donc, mon père, donc Eren qui arrête de bouger. Et donc, oh non, c'est une blague. Et donc, voilà, Levi qui est revenu. Il a réussi à me suivre jusqu'ici. Par contre, Levi, là, il est un petit peu tout en feu. Alors, non, est-ce qu'il s'est transformé en titan? Est-ce qu'il se serait injecté la seringue? Ah, attendez. Il est inhumain celui-là, donc on lui dit Seke. Et putain, ouais, Levi lui aussi qui est littéralement en train de cramer. Putain, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'on a raté là? Là, encore une fois, ça va vraiment beaucoup trop vite là. Donc, ah ouais, putain, ah ouais, Levi qui a donc, voilà, il a enchaîné donc l'autre chaîne de titans, parce que rappelez-vous, il y avait ça faisait une sorte de cercle autour de Zeke, voilà, une chaîne littéralement de titans. Donc, bah, il avait emprunté une première fois pour pouvoir attaquer le bestial par derrière, puis donc il restait l'autre bout. Et donc, bah, il l'a emprunté pour pouvoir gagner le mur rapidement. Et donc, on voit tous les cadavres des titans que notre cher. Levi donc a buté et qu'on voit voilà, même s'il ne restait pas beaucoup de lames bah, il a dû malgré tout bah, il laissait un petit peu il a un petit peu se faire cramer. Donc on va voir tout ça page suivante s'il veut bien charger, page 13. Alors donc ouais, bah, Levi maintenant qui se ramène, qui se repointe. Très bien Levi, je m'incline, donc on va lui dire le Zeke, coupons la poire en deux. Punaise. Navré Berthold, donc voilà, lui dit Zeke. J'ai bien peur que pour toi la route ne s'arrête ici, enfin même s'il n'est pas conscient. Et donc Eren, donc voilà, lui dit Grisha. Putain, Grisha, la plus révélateur, ou pas. Non, voilà, lui dit Zeke. Je reviendrai tôt ou tard te tirer de là. Et donc quoi? Il s'enfuit, putain mais c'est quoi ce délire? Et donc voilà, Levi qui revient de se pointer, puis donc Zeke qui en profite pour s'enfuir, qui a quand même soigné ses blessures. Donc Caporal, donc voilà, lui dit Eren, je suis à court de gaz, donc vite, passe-moi ce qu'il te reste et des lames, donc oui, manie-toi, donc voilà, pour qu'il puisse le poursuivre. Donc voilà, le corps d'Armin voilà, qui suffoque un petit peu. Et donc voilà, bah, Eren qui regarde le corps tuméfié d'Armin. Donc est-ce que la fameuse théorie que pas mal de monde croit va enfin se terminer? Donc voilà, on a une transition. Et donc on arrive à la page suivante. Donc allez Rainer, donc voilà, du côté de notre cher Hansi qui est revenu, donc voilà, avec son œil en moins, donc avec Rainer qui a été complètement bloqué. Donc lui aussi voilà, les bras et les jambes sectionnés, même au niveau du torse aussi, au niveau du crâne. Enfin voilà, il commence à continuer un petit peu de fumer. Donc explique-moi punaise, ce qu'est cet étui métallique que tu avais sur toi. Alors, un fameux étui métallique, alors attendez, qu'est-ce que c'est? Tu as tenté de t'en emparer dans un ultime effort juste avant qu'on ne te tranche les membres. Alors, donc, qu'est-ce qu'il contient? Un poison peut-être pour te donner la mort, un explosif. Et donc, c'était une lettre. Alors, on va enfin en apprendre un petit peu plus par rapport à ce mystérieux étui, n'est-ce pas? Et donc, alors, attendez, la page 17. Une lettre, mais encore, on va le dire ainsi, c'est un message d'Ymir. Ah, peut-être va-t-elle réapparaître dans le chapitre aussi. Donc, destiné à Christa. Donc, voilà, à Historia. Remettez-lui. On verra après, à en avoir examiné le contenu, bah ouais, plutôt que de se faire avoir. Imagine, c'est une lettre piégée. Et donc, Hansi qui va en terminer avec Rainer. Donc, elle dégaine sur ce. On aurait une foule de questions à te poser, mais hélas, il est temps d'en finir. Donc, on voit Armin et puis, Mikasa, pardon, et puis Jean qui regarde un petit peu ça en arrière-plan. Donc, je crains que tu sois très peu supposé à collaborer. Du coup, t'interroger ne serait qu'une perte de temps, n'est-ce pas? Et donc, en effet, donc, voilà, lui dit Rainer, merci, ta franchise me facilite la tâche. Et donc, Jean qui lui dit, eh non! Et donc, voilà, punaise là, vraiment, notre cher Hansi qui est en train de commencer à lui trancher la gorge. Et donc, Rainer bah, qui va vraiment y passer, visiblement. Alors, attendez, on va voir. Donc, réfléchissez, s'il meurt, on ne pourra plus s'emparer de son pouvoir. Bah ouais, il faut que quelqu'un le termine. Donc, quiconque recevra cette injection se transforme en titan. Donc, voilà, il repense à la seringue que Levi a en sa possession. Donc, ce serait bien qu'il puisse se retrouver. Ouais, ça serait vraiment bienvenu. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du plus féroce des deux, celui qui a causé les plus énormes ravages. Donc, ouais, ça serait quand même assez intéressant de pouvoir récupérer les pouvoirs du cuirassé, un monstre totalement dénué de raison et de lucidité. Donc voilà, on voit un petit peu la présentation de la seringue. Comme je vous l'ai déjà expliqué, donc voilà, par Erwin,
Les titans sont vraisemblablement des humains. Donc voilà, ouais, pour comprendre un petit peu tout ça. Et donc, Erwin qui avait continué. Aujourd'hui, je vais vous exposer comment tirer le meilleur parti de ce nouvel atout, donc en l'occurrence la seringue. En l'utilisant intelligemment, nous serons en mesure de nous emparer du pouvoir du titan colossal, du cuirassé et du bestial. Celui qui aura été changé en titan par ce produit n'aura qu'à dévorer un autre individu capable de se transformer pour acquérir ses capacités. Il retrouvera ainsi ses facultés intellectuelles normales et deviendra comme Eren en mesure de contrôler son pouvoir. Sachez que ce rôle pourra échoir à n'importe lequel d'entre nous selon la nécessité. Bah voilà, selon celui qui aura la seringue à ce moment-là. Ah donc, on va voir un petit peu tout ça. Les objectifs fondamentaux de l'opération restent l'élimination des titans intelligents et à la reconquête du mur Maria. Y parvenir serait un énorme plus, pas seulement sur le plan stratégique. Autrement dit, l'injection sera réservée... pardon. J'ai pas lu, c'est dans le bon ordre. Donc je reprends, excusez-moi. Les objectifs fondamentaux de l'opération restent l'élimination des titans intelligents et la reconquête du mur Maria. Mais naturellement, si les conditions sont favorables, nous saisirons l'occasion de nous emparer des pouvoirs de l'ennemi. Y parvenir serait un énorme plus, pas seulement sur le plan stratégique, mais aussi parce que cela peut nous permettre de remettre sur pied l'un des nôtres dont la vie ne tiendrait plus qu'à un fil. Hashtag Armin help Armin. Autrement dit, l'injection sera réservée aux blessés graves. Ouais, bah là c'est bon. Si vous réussissez à capturer un ennemi, neutralisez-le en lui sectionnant les bras et les jambes, puis une fois certain que tout danger est écarté, prévenez le caporal Rivai. C'est vrai que Rivai aussi a l'air d'être un petit peu blessé, donc ce serait, voilà, peut-être va y avoir un choix à faire entre les deux, même si je pense là que ça va être pour Armin. Donc c'est à lui que je confie la seringue. Gardez bien présent à l'esprit que nous n'en avons qu'une seule. Et donc je ne pense pas que les conditions optimales soient réunies. Donc voilà, comme le précise Anti, donc on a vraiment envie de le finir. Donc nous ignorons quelle est la situation du côté de Levi et des autres. On ne peut pas s'accorder le temps de vérifier. Il y a fort à parier que nos adversaires disposent encore de ressources dont on ne soupçonne pas l'existence. Elle n'a pas tort par rapport à Zeke. D'ailleurs, même après l'avoir décapité, on ne pourra toujours pas être rassuré. Bah ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il soit bouffé une bonne fois pour toutes. Et donc, on va voir page 23. Alors donc ouais, avec la lame qui s'enfonce un petit peu plus au niveau de sa gorge, donc tu vois qu'il commence un petit peu plus à cracher. Donc ça ne vous ressemble pas Anti, donc ouais, lui dit Jean. Comment pourrions-nous avoir une chance de venir à bout de l'ennemi si on s'efforce pas d'élucider les mystères qui le rendent si redoutable? Bah il a pas tort, hein, vraiment. Jean au début je l'aimais vraiment pas du tout, mais plus le temps passe, plus je l'apprécie. Et donc voilà, Mikasa qui lui dit Jean, enfin voilà, de toute façon, elle s'est un petit peu fait une raison. Et donc Jean qui continue en disant, à ce rythme-là, quand finirons-nous par percer ces secrets? Bah en plus surtout que la cave n'est pas très très loin. Et donc Mikasa, donc elle lui dit ainsi, oui, il te reste du gaz. Donc plus tellement, tout juste de quoi rejoindre Eren et Armin, mais pas plus. Donc ouais, autant, peut-être qu'elle va ramener Reiner là-bas. Donc c'est toujours mieux que moi, donc voilà, comme lui dit Hansi. Donc peut-être qu'elle va avoir peut-être une petite idée derrière la tête, on va voir tout ça. Donc bon, tu vas te rendre auprès d'Eren pour voir la situation. Fais le plein de gaz, récupère l'injection auprès de Levi et rapporte-la moi. Si pour une raison ou une autre ça s'avère impossible, préviens-moi par un signal de fumée. Et donc, comme ça, j'exécuterai Reiner aussitôt. Donc, entendu. Donc, il va falloir se manier, même si elle risque très certainement de croiser la route du bestial en chemin. On va voir, de Zeke. Donc, voilà, Mikasa qui part directement, directement sur Eren. Donc, Jean qui lui dit Hansi. Donc, donc voilà, c'est bon, c'est ma décision. Ben, ça alors, je me demande ce qui me prend tout à coup. Donc, voilà, se dit Jean. Reste une grande question. Donc, donc voilà, lui dit Jean. Qui transformé en titan, Sacha est grièvement blessée, mais ses jours ne sont pas en danger, donc on avait Connie qui est auprès d'elle. Et donc elle, ou bien quelqu'un de plus approprié, peut-être Levi, ou Armin, enfin voilà, Armin, même si ça va être un petit peu chaud. Donc, bon sang, incroyable, Armin a recommencé à respirer, donc voilà, ouais, bon, c'est bon, Levi va lui faire l'injection, Mikasa qui a rejoint donc, le groupe, voilà, donc Levi qui est toujours sur place. Et donc, de toute façon, c'est bon, arrêtez comment on va arrêter de flipper, voilà, si vous suivez la lecture, le chapitre en même temps que moi, c'est sûr que ça va être pour lui. Donc, accroche-toi, tiens bon, donc voilà, Armin, donc voilà, même Mikasa qui commence à atterrir. Donc, Caporal, l'injection, vite. Et donc, alors, est-ce qu'il l'a déjà faite ou pas? Donc, on va le transformer en titan et lui faire bouffer Bertholdt, oh putain, dépêchez-vous. Et donc, tiens, et donc voilà, le signal de fumée qui est envoyé par Mikasa, donc aussitôt. Donc voilà, Levi qui sort la seringue. Et donc Hansi, donc voilà, bon, avec le signal de fumée. Et par contre, le bestial qui est en train de se pointer. Et donc là, ils n'ont pas à avoir le temps de pouvoir faire tout, voilà, comme il le voudrait. Donc voilà, Zeke qui est vraiment en train de foncer tête baissée. Est-ce que Jean va s'interposer? Ou peut-être Connie, on va peut-être avoir un sacrifice. Mais là, vraiment, ça va vraiment juste trop vite.
Donc Zeke, je crois qu'il a réussi à récupérer. On va voir quand cette page se sera chargée. Putain, qui a vraiment tapé un gros croc. Donc je sais pas s'il a réussi à le bouffer. Donc Jean qui a récupéré Hansi in extremis avant qu'elle se fasse dévorer. Mais où est passé le corps de Rainer? Est-ce qu'il a pu être récupéré? Non, non, Hansi là, il a toujours en sa possession, si je dis pas de bêtises. Attendez, ouais, j'ai un doute. Bref, on va voir. Donc catastrophe. Ouais, bah apparemment non. Ouais, c'est bon. Bah à mon avis, ouais, si ça c'est fait. Donc Zeki a récupéré le corps de notre cher Rainer. Donc Hansi, ils embarquent Rainer. Donc ouais, bah, il va falloir tenter une poursuite. Donc Jean qui a vraiment qui a vraiment sauvé une extrémiste de notre cher Hansi qui sinon, sinon il serait passé. Ou là où c'est l'inverse, voilà, peut-être que c'est moi qui ai mal lu. Donc ouais, non, je crois bien que c'est Jean voilà, qui a vraiment dans un dernier Highland Gas a réussi à sauver Hansi. Mais malheureusement, bah, qui n'a pas pu empêcher Rainer d'être récupéré par ce cher Zeke. Et donc on va voir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il reste encore du temps malgré tout avant la fin de ce chapitre aussi. Donc voilà, Jean qui reprend un petit peu ses esprits, voilà, qui étaient vraiment en train de flipper comme c'est pas possible. Donc voilà, page 35. Donc Connie, donc voilà, Connie qui a vraiment envie d'aller à sa poursuite. Donc on n'a plus assez de gaz pour se lancer dans une course-poursuite, ça finirait forcément mal pour nous tous. Donc voilà, punaise, merde, c'est ma faute. Donc comme le dit Jean, donc quel con. Donc j'ai tout fait foirer. Donc non, c'est moi qui ai pris la décision, allons rejoindre Eren et les autres. Donc voilà, comme lui dit Hansi. Et donc alors Caporal. Donc voilà, bon, de leur côté, voilà, il sera peut-être temps enfin de lui passer de lui passer punaise la seringue. Donc enfin, je vous ai retrouvé. Et donc qui c'est qui arrive auprès d'eux directement? Donc le major Erwin est très mal en point. Il a un trou béant dans l'abdomen, ses organes vitaux ont été touchés, il perd énormément de sang. On va avoir un dilemme, soit Armin, soit Erwin. Et putain, Erwin crève, il faut sauver Armin. Et là, ça va vraiment être le gros bordel. J'ai pensé qu'on pourrait le sauver grâce à l'injection. Non, donc en fait, c'est le petit blondinet un petit peu lambda qui s'était fait, qui est récupéré lors du dernier chapitre. Voilà, enfin, qui était durant le gros assaut d'Erwin. En fait, il avait survécu. Puis donc, il a récupéré le corps d'Erwin et puis il est revenu jusqu'ici. Et donc, bah, Levi, bah, voilà, qui vont se retrouver devant un dilemme pour pouvoir voilà, une seringue pour 2 personnes. Donc et donc voilà, tout le monde est en train de prendre conscience de la situation, que ce soit Mikasa, que ce soit Eren, et donc bah, ça revient de Levi. Donc Caporal, putain mais merde, il respire encore. Ah non, je suis dégoûté là. Si c'est cette merde qui survit à la place d'Armin, là franchement je serais dégoûté. Il est toujours en vie, donc ouais, comme le dit Eren, et puis donc putain Levi qui va devoir faire un choix. Donc c'est à Erwin que nous ferons cette piqûre, putain mais espèce d'abruti. Donc Eren voilà, qui vient à sa rencontre. Donc on va vraiment très énervé, très remonté. Et Armin, qu'est-ce qu'il devient? Intérêt de l'humanité prime avant toute chose. Donc on lui dit Levi. Donc oh putain, ça va se foutre sur la gueule là. Donc Mikasa qui est en train d'arriver. Ah là 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 là. Et ouais, le dilemme entre les deux. Puis donc voilà, Bertolt, bah oui en plus ouais, c'est celui qui survivra donc pourra récupérer les pouvoirs de Bertolt. Eh bien Rainer, donc on retourne du côté de Zeke. On peut dire que t'as eu de la chance, mais ça c'est sûr. Une implacable décision aux tragiques conséquences. Putain mais c'est ouf. Et donc bah le chapitre qui se termine là-dessus. Putain. C'est ouf. Parce que alors on va être franc, aucun d'entre vous n'a envie de voir cette merde de Erwin de prendre la seringue quoi. J'espère vraiment. Putain, mais je vais croiser les doigts pendant un mois entier en espérant que ce sera pas cette sale merde d'Erwin qui récupérerait la seringue. En plus, après, il va récupérer les pouvoirs du colossal. Mais non, ce serait juste dégueulasse. Non, franchement, j'espère vraiment que ce sera Armin qui en profitera, que Erwin, comme ça, pourra claquer une bonne fois pour toutes. Mais bon, après, voilà, ça risque d'être assez musclé. Peut-être que justement, c'est là qu'on va avoir peut-être une transition, peut-être une dissension du petit groupe, notre petit groupe du bataillon d'exploration. Avec donc, voilà, une pensée différente, peut-être quand si justement on se rendra sûrement du côté de notre ami Levi, et qu'il va peut-être y avoir une opposition entre Levi et puis Eren, et encore plus donc avec la grosse révélation qu'on a, enfin révélation, demi-révélation par rapport à Zeke, donc qui va peut-être foutre le bordel un petit peu dans l'esprit de Eren, et que ça va peut-être voilà, faire avoir un dernier retournement de situation, pourquoi pas, mais en tout cas voilà, ça rejoue, les cartes sont totalement redistribuées en fait avec ce chapitre-ci, même si certains voilà, ont l'air d'être condamnés, enfin soit Erwin pardon, et puis soit Armin, et puis donc Bertolt voilà, qui pour moi est définitivement condamné, à moins donc que punaise, à moins que le bestiaire tente une nouvelle percée, mais ce coup-ci je pense pas qu'il passera aussi
aussi facilement, mais au moins voilà, tout le monde est un petit peu réuni à l'intérieur du mur Maria, et là vraiment bah, ça promet du très très lourd par rapport à la suite. Bah, hâte d'avoir tout ça encore une fois par rapport à la suite. Donc bah, laissez-moi donner dans les commentaires par rapport à ça, votre ressenti global, vos spéculations, vos théories par rapport à la suite, et encore une fois, il me sera un plaisir d'y répondre quand j'en aurai le temps, bien entendu. Et sur ce, je vous dis au mois prochain. Donc encore une fois un grand merci à tous ceux voilà, qui sont un petit peu actifs, voilà, malgré tout, malgré que la chaîne voilà, va être un petit peu ralentie dans les semaines à venir. Voilà, je vais essayer quand même de trouver un rythme de croisière, ici ça va être assez compliqué. En tout cas merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre, ça me fait toujours autant plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, d'ici la première semaine. Salut à tous. Sayonara.